Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder le thème de comment structurer son entraînement. C'est une question qui m'est souvent posée en DM Instagram. Alors je sais qu'il y a énormément de débutants qui me suivent, énormément de gens justement qui même au bout d'un an d'entraînement sont encore un petit peu perdus. Donc j'espère vraiment pouvoir répondre à vos questions aujourd'hui. Je vais essayer d'être un petit peu précis, un petit peu concis également pour que vous arriviez à suivre cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Évidemment, avant de commencer tout ça, je vous rappelle que si vous voulez sculpter votre mâchoire, améliorer l'angle, réduire vos joues, vos doubles mentons, c'est lié en description sur le site joedesign.fr qui vous propose les gommes d'entraînement des masséters pour justement muscler le muscle principal de votre mâchoire et pour avoir des résultats esthétiques à en crever. Vous savez que personnellement ça m'a super bien réussi, que ça réussit à de plus en plus d'entre vous, que vous avez également mes entraînements de la mâchoire sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé par le principe et n'hésitez pas à aller sur le site joedesign.fr, lien en description avec mon petit code promo, ça fait toujours plaisir. On va pouvoir s'atteler au vif du sujet. Dernière petite parenthèse, comme tu peux le voir, en ce moment j'essaie de faire des vidéos face cam sans cut. J'aime beaucoup ce principe, notamment pour deux raisons. C'est vachement authentique et c'est vachement brut comme vidéo. Et c'est un peu comme une conversation, comme si on avait une conversation, toi et moi. Je sais qu'il y a quelques youtubeurs qui le font, je ne sais pas si moi ça me réussit, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si ça te plaît. Parce que c'est vrai que ce genre de vidéo quand même ça permet d'avoir un peu moins d'acting, parce que sans le faire exprès en fait c'est une déformation un petit peu professionnelle, c'est à dire que si tu sais que tu vas faire un montage, que là il faut que tu dises une phrase, qu'ensuite que tu vas couper, etc. Sans le faire exprès il y a de l'acting et en fait j'ai pas envie que ça nuise tout simplement à l'information. Le but quand je divulgue une information sérieuse c'est que ce soit pris au sérieux, c'est que vous puissiez ressentir cette authenticité et donc voilà, c'est pour ça que je change un petit peu de format de vidéo. Encore une fois, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, ça sera avec plaisir, même si tu me critiques, toute critique est bonne à prendre. On va commencer tout de suite. Je vais remonter mes manches, parce que là on va parler sérieusement, mon ami, et que là les manches au bout d'un moment, il y en a marre. Tu vois, ça fait quand même 4 fois que je recommence cette vidéo, justement pour faire quelque chose, entre guillemets, sans cut. Donc imagine un petit peu la difficulté de l'exercice. Attends, je remonte. Regarde. Hop, comme ça tu vois mes avant-bras et j'ai l'air crédible en vidéo aussi. Tac. Là on est bon. J'aurais peut-être dû le faire avant, mais c'est pas grave. Donc, comment organiser sa structure d'entraînement ? Déjà, faut être honnête avec son objectif. Ça, c'est la première partie, c'est-à-dire être honnête avec son objectif. Se dire, est-ce que je vais au sport pour être performant ? Pour vraiment faire de la force athlétique, pour soulever lourd. C'est un kiff. Est-ce que je vais au sport pour l'esthétique, pour être mieux dans mon corps ? Est-ce que, tout simplement, je vais au sport, mais avec... moins d'objectifs précis, mais plus parce que j'ai conscience de mon corps et j'ai conscience que c'est bon pour ma santé, donc j'y vais surtout pour la santé, pour améliorer ma santé. On a tous ce genre de personnes qui disent oui voilà je vais au sport c'est pour ma santé, etc. Évidemment, c'est un objectif qui est totalement louable. Chaque objectif en fait est louable, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous faites de l'esthétique que vous êtes superficiel. C'est pas parce que vous faites de la force athlétique que vous êtes un gros mongol sans neurones. Ok ? Chaque objectif est louable. L'important c'est d'être honnête avec soi-même. Pour ma part, j'ai commencé avec l'aspect performance parce que je faisais de la muscu en échauffement avant la boxe, donc c'est-à-dire que je faisais des pompes, des abdos, tout ça. Et après, je me suis mis à l'esthétique, donc vraiment à vouloir faire du bodybuilding, etc. Et après, je suis revenu en fait aux techniques standards, vraiment pour lier l'esthétique, la performance, chose qui, pour moi, est indissociable, quoi qu'il arrive, si on veut un physique. Mais vraiment, c'est quelque chose qui m'épanouit, surtout d'être un peu fixé dans les deux, d'y aller pour le kiff, évidemment. Donc voilà, tu vois, petit à petit, ça change, mais là où je dis que c'est important, en fait, d'être précis vis-à-vis de son objectif, et surtout d'être honnête vis-à-vis de son objectif,
sans penser qu'il y a quelque chose de mauvais, justement, dans celui-ci, c'est parce que, eh bien, je vois beaucoup de gens commencer le sport pour l'esthétique, puis ensuite, ils se disent, non, mais je veux pas être superficiel, moi. C'est mal vu d'être superficiel. Du coup, ils se mettent à la force, tu vois. Mais, sauf que pour être fort et performant, ben, faut manger beaucoup. Ils commencent à prendre un pet de lard et ils se disent, oula, physiquement, je me correspond plus, machin. Je me remets à faire du bodybuilding, etc. Et tu vois, ils font du ping-pong, en fait, entre les deux objectifs, parce que tout simplement, ils n'arrivent pas à assumer leur objectif initial. Donc, ce que je te conseille impérativement, c'est de toi-même, être honnête avec toi-même. Accepter tes objectifs, ne pas penser aux autres, ne pas penser au regard des autres. Tu as le droit de faire ce que tu veux, ok? Si tu veux faire du bodybuilding vraiment, donc pour être esthétique, eh bien, fais-le. Si tu veux faire de la force, fais-le. Si tu veux faire pour la santé, fais-le. Tout simplement. Donc voilà, je voulais être précis vis-à-vis de cette parenthèse. Maintenant, évidemment, je vais essayer d'aiguiller les plus débutants d'entre vous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens qui sont encore un peu perdus, même au bout de quelques années d'entraînement. On va commencer par quelque chose de très simple. Lorsque tu commences la musculation, tu ne sais pas quels sont tes points faibles, tu ne sais pas quels sont tes points forts. Qu'on soit d'accord. À tous les niveaux, même les mouvements points faibles, même les mouvements en fait sur lesquels tu es faible, les mouvements sur lesquels tu es fort, tu ne sais pas encore lesquels. Même si au premier abord, il y a des mouvements que tu arrives moins que d'autres. Tu ne sais pas encore sur lesquels tu vas être le plus performant. Tout simplement parce qu'il y a plusieurs facteurs qui font que tu es mauvais sur tel ou tel mouvement. La raideur, le manque de recrutement, le manque d'habitude, le manque d'aisance, la peur, l'angoisse, etc. Tu vois, l'appréhension mentale, tu vois, il y a plein de choses. Ça se trouve, t'es bloqué physiquement, mais ça se trouve, t'es aussi bloqué mentalement sur un mouvement. Donc, comme je te dis, tu ne sais pas encore lesquels sont tes points forts, lesquels sont tes points faibles sur les mouvements, et même du domaine, même niveau physique, tu ne sais pas encore quels sont tes muscles faibles et tes muscles forts. Tu n'as pas encore commencé la muscu, donc normal. Donc, faut commencer une prépa généralisée. Donc, tu dois impérativement faire tous les mouvements polyarticulaires quand tu commences, car tu dois apprendre à te connaître, toi, dans le sport. C'est impératif. Je sais qu'au début, tu vas commencer avec énormément de motivation. Tu vas commencer avec tout ce que tu vois sur Internet. Tu vas commencer avec les on dit que. Tu vas commencer avec les barrières des autres, de tes youtubeurs préférés, parce qu'ils t'ont dit arrête ce mouvement-là. Tu vois, ce genre de titre, arrête ce mouvement-là. Ça, c'est pour faire appel. C'est parce que ce sont des gens qui font du divertissement. Ok? Donc, forcément, ils vont dire quelque chose de négatif pour que toi, tu t'arrêtes et tu dises oula, mais attends, c'est négatif, il y a un problème à régler là. Bon, bah, je vais voir cette vidéo. Tu comprends un peu le principe? Donc, toi, sépare-toi de ce milieu-là, sépare-toi d'Internet, commence à entraîner tout ton corps. Donc, tu te fais une séance cuisse, une séance du corps, ou une séance dos et une séance pec. Moi, j'aime bien faire, personnellement, une séance haut du corps. Je fais pas de différence entre, après tout, quand tu entraînes les cuisses, est-ce que tu fais un coup que l'arrière de cuisse et un coup que le devant des cuisses? Jamais, ça t'arrive jamais de faire ça. Moi je vois pas pourquoi en haut je ferais ça, tu vois. Après pour les bras pareil, tu peux te faire une séance bras si tu veux, en parallèle de ta séance haut du corps. Une séance bras-épaules, ça va très bien, ce sont que des petits muscles, tu te fatigues pas trop, etc. Tu vois, je te conseille de faire vraiment 3 séances dans la semaine. Donc une séance bas du corps, une séance haut du corps mais pour les gros muscles, donc pec dos, et une séance petits muscles, donc épaules, biceps, triceps. Ok ? Plutôt simple, hein. Donc ça fait 3 séances dans ta semaine. Tu peux reproduire, à mon sens, la séance bas du corps, parce que c'est la séance que mentalement en général tu vas bloquer dessus. C'est la séance qui demande le plus de technique, donc il faut vite s'habituer à faire les mouvements, parce que ce sont des mouvements plus compliqués que pour le reste du corps. Et également, c'est la séance qui puise, entre guillemets, le plus d'énergie, donc c'est la séance sur laquelle tu dois être le plus concentré. Ok? Donc c'est important de la répéter plusieurs fois, sachant qu'en plus, je te dis, c'est la séance que tu as le moins envie de faire. Et ce qui est impératif lorsque tu commences la musculation, c'est de s'habituer à être discipliné. Encore une fois, la motivation sur ton canapé, tout le monde l'a. Hein, on est tous motivés sur notre canapé. Lorsqu'on a de l'ambition, etc., lorsqu'on voit les objectifs, on est tous motivés. Mais ce qui va te faire avancer, ce qui va faire que tu réalises réellement tes objectifs, ce n'est pas ta motivation, c'est ta discipline. Ok? Les deux, c'est important,
Mais tu as la motivation, et ensuite, lorsque tu dois agir, la motivation s'en va. Ok? Donc la motivation, c'est comparable au fantasme. Tu vois, on veut aller à, mais ensuite, ce qui va faire que tu y vas, c'est la discipline. Ok? Bon, et donc tu dois t'habituer à être discipliné et à faire des trucs que tu n'aimes pas. Et toutes ces choses que tu n'aimes pas, par la suite, quand tu vas voir la rentabilité que ça a, à ce moment-là, tu vas aimer. Tu vois? Et je te jure qu'après, tu pourras plus t'arrêter. Donc voilà, les premiers mois sont comme ça. J'espère que tu as retenu ce que je t'ai dit. C'est une très très belle base d'entraînement. Et surtout en faisant du polyarticulaire. Fais des choses simples. Compose tes séances, fixe-toi une limite aussi. Il faut que tes séances aient un début et une fin. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'en fait, tu vas avoir une rentabilité sur effort. C'est-à-dire, si tu sais de quoi est composé ton entraînement, tu te représentes mentalement ce que ça donne en termes de volume, et c'est important qu'il y ait un début et une fin pour que tu puisses te le représenter. Quelque chose d'infini où tu dis « je fais les cuisses », mais tu sais pas ce que tu fais, ça laisse tellement de possibilités que ton cerveau se le représente très mal, que tu ne sais pas ce que tu dois faire, et du coup, ça te donne envie de lâcher, parce que quelque chose d'infini, imagine un effort infini, tu vois. Le cerveau se le représente réellement comme ça. Lorsque tu te dis « je fais les cuisses », mais tu sais pas ce que tu vas faire, ou que tu te fais une séance trop longue, ton cerveau, il sature avant même que tu aies commencé, tu vois. Donc, fixe-toi un nombre limite d'entraînement. Moi, je me fixerais 4 exercices par séance, avec 3 séries effectives, c'est-à-dire que 3 séries avec une charge de travail, donc c'est sans compter l'échauffement sur le mouvement, 3 séries de travail avec 8 à 10 répétitions. Attention, hein, c'est 8 à 10 répétitions, la 8e et la 10e répétition, tu peux pas faire plus. Donc, il faut que tu mettes une charge qui puisse te permettre de faire 8 à 10 répétitions maximum. Si tu sens que tu brasses de l'air, que tu peux rajouter 5 reps, ça veut dire que tu n'as pas mis assez lourd. Il faut que ta dernière répétition soit la dernière. Hein, voilà. Donc tu commences avec cette base d'entraînement-là que je t'ai donnée, qui est très bien, avec du polyarticulaire, 4 entraînements par séance, pas par groupe musculaire, 4 exercices par séance. Donc squat, soulevé de terre, je sais pas, tu rajoutes un petit dernier, je sais pas, front squat ou hack squat ou presse. Très bien ça, par exemple, tu vois. Ta séance cuisse, fais simple, tu ne connais pas encore tes points faibles. Ensuite, on arrive 1 mois, 2 mois après. Ok, là, tu commences à voir qu'il y a des points un peu plus récalcitrants sur ton corps. Tu peux manquer un petit peu d'ischio, un petit peu de bras, bon, ça c'est à voir en fonction des individus. Tu vas voir qu'il y a des petits points sur ton corps qui sont un petit peu en retard, une fois que tu commences à prendre de la masse musculaire. À ce moment-là, tu commences une préparation un peu plus spécifique, moins généralisée. Là, tu peux commencer à mettre des exercices d'isolation, que je te conseille à mettre justement lors de la phase d'entraînement spécifique. Ok ? Encore une fois, hein, par exemple les rugbyman qui font de la musculation en parallèle de leur séance de rugby, ils font quelque chose de généralisé. Leur but c'est d'être explosif, c'est d'être fort, c'est machin, ils font du squat, je sais pas s'ils font du soulevé de terre, ça par contre ça m'étonnerait, mais c'est sûr qu'ils font du squat, du développé couché, des mouvements épaules, c'est normal pour pousser, etc. Tu vois. Mais ils font quasiment jamais d'isolation, à part si ils ont des petites pathologies, admettons, trop d'amplitude au niveau de la rotule, enfin trop de mobilité au niveau de la rotule, ils vont commencer à faire du leg extension, ok, parce que le quadri va maintenir la rotule. Mais voilà, c'est ce que je te dis, le spécifique, l'isolation, vient après, une fois que tu as détecté tes points faibles. Quand tu as détecté tes points faibles, évidemment, à ce moment-là, tu reprends ta même base d'entraînement, tu ne vas pas plus entraîner tes points faibles, parce que du coup, ils vont pas récupérer si tu les entraînes plus, tu vas mieux entraîner tes points faibles. Donc tu gardes cette même base d'entraînement, en admettant qu'elle te plaise, et tu vas compléter cet entraînement avec un exercice d'isolation. Donc admettons, à la place de faire de la presse, tu vois, tu as ta séance cuisse, ton squat, ton soulevé de terre, à la place de faire de la presse, si tu as un point faible au quadriceps, tu vas faire du leg extension, ou tu vas faire une presse jambes serrées, avec les pieds un petit peu plus reculés, pour favoriser l'étirement des quadriceps. Par exemple, tu vois, c'est un exemple. Je peux pas te prendre toutes les possibilités, hein, parce qu'on est tous un petit peu différents, mais voilà, ça c'est un exemple. Donc là, on est sur un peu plus du spécifique, et à partir du moment où tu as ton spécifique,
tu vas commencer dans tous les cas, normalement, tu as la discipline nécessaire pour perdurer. Tu commences à connaître ton corps, tu t'orientes au niveau de tes points faibles et tu gardes ta phase d'entraînement. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle la surcharge progressive. Ok ? Donc, c'est-à-dire tu vas commencer avec, je sais pas, avec une fourchette de répétition 8-10, avec à ce moment-là, tu ne vas plus aller à l'échec, tu vas te garder une répétition de réserve. Tu vois ? Une répétition de réserve, c'est-à-dire que précédemment, on allait jusqu'à l'échec dans les répétitions. C'est-à-dire que vraiment, tu faisais ta 10e. Ouh, petit réveil qui a sonné, désolé, tu vois, c'est les problèmes du direct. Tu allais à l'échec lors de tes séries. Tu vois, ta 10e répétition, c'était ta 10e, tu pouvais plus en faire. Eh bien, là maintenant, tu vas te laisser une répétition de réserve. Donc, t'en fais 9 à la place de 10. Ok ? Et bon, voilà. Tu verras ça par la suite, etc. Et évidemment, dernier conseil, fais des mouvements qui te plaisent. Ok ? Que ce soit... alors, moins pour la force, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut quand même que tu retrouves un certain kiff. Donc, si au début tu as pu tester tes 3 exercices, qu'il y en a un vraiment que tu kiffes, et qu'en plus tu sais que physiquement il te réussit, faut qu'il y ait les deux hein, quand même. Mais de toute façon, tu vas kiffer ce qui te réussit parce qu'il y aura une meilleure rentabilité sur effort. Et je te le souhaite hein, d'ailleurs. Donc, à ce moment-là, voilà, tu vas pouvoir vraiment te construire un plan d'entraînement avec tes kiffs, avec tes besoins, en raccord avec ton objectif. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je pense qu'elle aura aidé quand même certains d'entre vous parce que vous êtes nombreux à me demander comment commencer la muscu. Je ne sais pas par où commencer, etc. Déjà, commence. Rien ne sera jamais parfait. Donc il faut que tu essayes. Ok, il faut que tu commences. Je peux pas commencer à ta place. Voilà frérot. Donc j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu encadré, j'espère qu'elle t'aura aidé. Si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'un entraînement spécifique, je te rappelle que c'est sur mon site internet loanprelo.com où tu as un programme complet. Attention, là c'est un programme complet, hein, vraiment. C'est celui que moi-même j'ai utilisé pour avoir ma transformation physique pour cet été. Donc après le confinement, comme tu sais, j'ai dû arrêter le sport. Pendant le confinement, j'ai arrêté le sport. J'ai repris le sport après le confinement dans un état totalement merdique, un peu comme tout le monde, tu me diras. 1 an sans salle de sport, c'est compliqué. Et du coup, grâce à cet entraînement-là que j'ai utilisé toute l'année, j'ai pu vraiment avoir un physique encore mieux qu'avant. Donc vraiment, c'est vraiment super. Je te le propose justement sur mon site internet loanprelo.com que tu as également en description. En plus du site pour sculpter ta mâchoire et être un putain de beau gosse, clairement, tu accumules les deux. Comment te dire ? Même Apollon, tu vois, il ose même plus se regarder dans le miroir, frérot. Donc bon. Enfin bref, n'hésite pas à mettre un like à cette vidéo si jamais elle t'a aidé. N'hésite pas à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde en commentaire. Évidemment, parce que comme ça, tu vois, je peux répondre à tes questions. Je peux essayer de vous aider un maximum, tu vois. Ça ne pourra jamais être un programme spécifique comme celui que je propose sur mon site internet parce que là, c'est vraiment étayé, c'est vraiment... c'est long, sa mère, tu vois. Je peux même pas l'expliquer en direct tellement qu'il est long, le délire. Mais... au moins en vidéo, je peux t'aider un maximum de manière gratuite. Et donc, ça me fait plaisir. Donc n'hésite pas, si tu as des questions, à me les poser en commentaire, mettre un like, t'abonner. Et puis voilà mon ami. J'espère que cette vidéo vraiment profondément t'aura aidé. Et j'espère que les autres vidéos, t'aideront également. J'espère que ce format t'aura plu. Je te souhaite de prendre soin de toi. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.